Letarte, bonjour, bienvenue à la vie à Montréal. Aujourd'hui, c'est vraiment un lendemain de la veille pour plusieurs. On s'est couché tard, on est fatigué, on est venu voir Galliano. On est fatigué, oui, mais on est très content. On sera content de vous en parler un petit peu plus tard de ce spectacle de Galliano. Pour l'instant, je vous propose de rencontrer David Jobin, qui lui est responsable de toute la programmation extérieure du festival. Ça veut dire tous les spectacles gratuits et en plein air, qui sont souvent l'occasion de faire de belles trouvailles et de troublantes découvertes. Bonjour David Jobin. Bonjour Valérie. Dis-moi donc, le public à l'extérieur, pour ces spectacles gratuits en plein air, ça doit quand même être assez différent des spectacles en salle. Bien, c'est peut-être un public moins averti, mais je pense que c'est un public qui a envie de faire des découvertes, comme vous disiez. Donc ici, on s'initie peut-être au jazz pour certaines personnes, pour qui c'est le premier contact. Alors je pense que c'est l'ambiance est idéale pour découvrir ce genre de musique-là qu'est le jazz, qui est une musique quand même qui peut plaire à tout le monde, parce que le jazz, ça couvre un spectre très très large. Ça va du Dixieland jusqu'à la musique avant-garde. Moi, est-ce qu'on est obligé, quand on programme des spectacles à l'extérieur, comme ça, en plein air, est-ce qu'on est obligé de faire des compromis au niveau du son, au niveau de la qualité, justement, éventuellement de l'ambiance ou du confort des spectateurs? Bon, on essaie de faire le moins de compromis possible au niveau technique, mais il est bien évident qu'ici, faire un soundcheck, il faut le faire plus vite qu'en salle, parce que, bon, on est sujet aux intempéries, à tous les horaires des scènes qui fonctionnent une après l'autre. Hein, c'est un peu comme un mouvement d'horlogerie. Au niveau du public, évidemment, on est debout un petit peu, mais on se promène aussi. Alors, on a la liberté de se promener d'une scène à l'autre. Si, par exemple, la musique qu'on voit ou qu'on entend une scène ne nous plairait pas, ou on peut aller voir ailleurs. Donc, on a une liberté. C'est comme une grande salle à air ouverte, finalement, le festival. Est-ce que pour les artistes, c'est plus difficile de jouer à l'extérieur comme ça? C'est plus exigeant, mais c'est plus... moi, les commentaires que j'en ai eus de ceux qui ont joué à l'extérieur comme ça, c'est que ils donnent leur 200 %. Je ne sais pas qu'en salle, ils ne le donnent pas, mais ceux-là qui sont ici, ils ont vraiment un gros effort à faire au niveau de capter l'attention de leur auditoire. Mais quand ils l'ont, c'est un moment magique. Bon, vous avez fait toute une belle programmation. Je vais être bien cruelle avec vous, parce que je vais vous demander, là, on a un petit peu plus de la moitié du festival, si vous aviez une ou deux recommandations à nous faire pour ce qui reste. Bien, dans la série Gospel, qui est les concerts du Maurice Limité à 21h sur la scène du même nom, j'irai voir les Victory Travelers de Chicago. Ils sont quand, eux autres? Ils sont le vendredi et samedi, je pense, ou jeudi ou vendredi. Alors, ces gens-là viennent de Chicago et prennent leur tourbus et viennent chanter ici parce que ce sont des gens qui travaillent pendant la semaine. Alors, il faut les faire les fins de semaine. Ça arrive souvent dans le cas de la musique gospel que les gens sont des semi-professionnels, donc ils travaillent également pendant la semaine. Et ça, c'est nouveau dans le festival de gospel? Oui, c'est une thématique. Depuis quelques années, je travaille beaucoup de séries avec des thématiques qui ne sont pas nécessairement coulées dans le béton, qui, autrement dit, ils ne reviennent pas d'année en année. J'aime ça, en donner aux festivaliers des choses nouvelles d'année en année. À part le gospel, est-ce qu'il y aurait une autre petite recommandation? Bien, il y aurait probablement Lorraine Desmarais aussi. J'aime bien Lorraine Desmarais d'ici, qui sera là samedi, sur la scène Diète Pepsi à 20h. Donc, avec Tiger Okoshi, le trompettiste de Boston, avec qui elle a de grandes affinités. Et il y a aussi beaucoup de spectacles qui sont présentés à 20h et à 22h, qui sont repris soit au Spectrum, soit au Club Soda, tard le soir, à minuit et demi. Ça, c'est assez spécial. Oui, il y a plusieurs séries qui sont reprises comme ça au Club Soda. C'est le cas de la série Bleu Légère, qui focus principalement sur la musique de Louisiane, l'inspiration de la Louisiane. La Bad Blues, la série La Bad Blues est reprise au Spectrum. La série Québec Blues est reprise au Grand Café. Certaines séries, comme les Tropiques Ultramar, sont présentées en 2 sets, comme on dit. Donc, si jamais les gens n'ont pas le temps d'en voir un set, ils peuvent voir quand même le deuxième. Alors, c'est le fun pour ça. Merci beaucoup, David Jobin. Alors, bon spectacle pour le reste du festival. Puis, on rappelle que ça se poursuit jusqu'à dimanche. Donc, on en profite. On vient dehors, puis il fait beau. En plus, on est chanceux. Galliano, du théâtre pour enfants, il y a un bateau de pirates construit spécialement pour un film québécois. On en reparle au retour de la pause. Il n'y a pas de meilleur moyen de nettoyer ses dentiers que de les brosser avec Dentifrice, le dentifrice conçu spécialement à cet effet. Sa formule unique garde vos dentiers étincelants de propreté et vous aimerez son goût de menthe fraîche. Dentifrice, souriez. Red Lobster vous a préparé cette énorme assiette de crevettes. Composez vous-même votre Daily Mélo de 30 crevettes pour 11,99. Au menu, 30 crevettes que vous pouvez combiner à votre goût. Crevettes grillées, crevettes frites ou nos fameuses crevettes à l'ail. Composez votre propre Daily Mélo de 30 crevettes pour 11,99 seulement. Un menu si savoureux que vous voudrez vite y revenir chez Red Lobster. Vous êtes amateur de langoustines? Venez déguster nos langoustines et nos crevettes ce week-end pour 11,99 seulement. Vous payez trop cher pour de la peinture qui ne cache pas. Ce qu'il vous faut, c'est Presto, la peinture qui cache.
Livré à domicile dans Montréal et les environs, Presto, c'est la solution. Peinture Presto, c'est aussi un service de peintre compétent en tout temps. Pour la peinture, tous vos achats au même endroit. 1666 rue Sainte-Catherine-Est. Bande dessinée gratuite à l'achat de 3 gallons ou plus. En spécial, latex perlé première qualité, 19,95. Commande téléphonique, 526-3774. 526-3774. Il n'y a pas de meilleur moyen de nettoyer ses dentiers que de les brosser avec Denticrème, le dentifrice conçu spécialement à cet effet. Sa formule unique garde vos dentiers étincelants de propreté et vous aimerez son goût de menthe fraîche. Denticrème, souriez. Hier soir, pour faire connaissance avec le groupe Galliano, on était ici à peu près, en tout cas plus que 90 000 personnes. Il faisait chaud, il faisait humide, il faisait collant, mais c'était merveilleux grâce au spectacle, mais grâce aussi à nous autres, la foule. Plus de 90 000 personnes qui se déplacent en pleine canicule pour voir un groupe dont on connaît même pas une seule toune. Moi, je trouve que c'est bon signe. Ça veut dire que les Montréalais sont prêts à tenter l'aventure, qui sont curieux, qui sont ouverts. Et avec Galliano, qui fait quand même plus dans le funk que dans le vrai jazz, on n'a pas été déçus, parce que les membres du groupe, au nombre de 15, sont généreux, excellents, puis ils sont aussi beaux à voir. C'est très coloré, avec des couvre-chefs très particuliers. Alors, bien sûr, comme des dizaines de milliers de spectateurs, moi, j'étais loin, alors j'en ai manqué des grands bouts, malgré les écrans géants, et c'est plutôt vers l'avant de la scène qu'on dansait, comme on nous l'avait promis. Mais être loin, être parfois distrait, ça n'empêchait pas de participer à la fête. C'était audacieux, je trouve, de la part des organisateurs du festival de programmer un groupe inconnu ici, mais j'ai bien l'impression que plusieurs ont partagé le coup de foudre d'André Ménard. Et comme le souligne Alain Brunet dans la presse ce matin, la foule a répondu à l'invitation avec enthousiasme, tout en demeurant hyper cool. Et je pense que de ça, nous pouvons aussi être très fiers. Eh bien, si au Québec, on peut se vanter d'avoir les meilleurs artisans dans le domaine du théâtre pour enfants, on peut aussi être fier de constater que ceux-ci ne chôment pas durant l'été. Quand le loup s'en mêle, c'est une production qui s'adresse aux 4 à 12 ans, qui est présentée cet été dans au moins 27 parcs. C'est une comédie masquée qui raconte les déboires d'un loup supposément méchant dont les victimes ont décidé de se moquer, de quoi virer à l'envers les mythes et les contes de fées. Alors, ces images ont été prises hier au Parc La Fontaine, mais au cours des prochains jours, on pourra voir quand le loup s'en mêle plusieurs fois. Par exemple, demain jeudi, le 8 juillet, à 10h15, au Parc René Goupil, et le même jour, 13h45, au Parc Habitation Jeanne-Mance. Et bien sûr, je vous rappelle que tout ça est entièrement gratuit. Enfin, voici des images du tournage du nouveau film de Roger Quentin, intitulé Mathusalem. C'est un film qui va sortir à Noël. Et c'est un film qui raconte l'histoire d'un fantôme qui doit accomplir une mission pour trouver le repos éternel. Et c'est Marc Labrèche qui joue ce fantôme. Et il remonte dans le temps, à l'époque des pirates et des flibustiers. Alors, pour tourner ces dernières scènes, on a construit un navire qui est une fidèle reproduction d'une frégate datant de 1675. La réplique mesure 87 pieds de longueur, 23 pieds de largeur et 24 pieds de hauteur. C'est une construction qui a coûté 120 000 $. Et c'est un film, donc, qui sera visible à compter de Noël. Eh bien, tout festival qui se respecte, comme le Festival de Cannes ou le Festival d'Avignon, a ce qu'on appelle un off-festival, c'est-à-dire des événements parallèles, plus ou moins marginaux. Et c'est le cas aussi, bien sûr, avec notre festival de jazz, qui, dans son à-côté, nous fait découvrir David Dexter D. Alors, David Dexter D, c'est un groupe français composé de 7 musiciens qui propose quelque chose de tout à fait nouveau et différent, c'est-à-dire du rap jazzé. Alors, leur arrivée sur la scène culturelle en France a littéralement créé un choc médiatique, alors que pour nous, c'est presque encore de l'inconnu. C'est la chanson Jack the Jazzman, qu'on voit en ce moment, qui les a amenés jusqu'à la gloire. Et le premier disque du groupe David Dexter D va arriver sous peu à Québec. Ce sera alors le premier album de cette vague qu'on a baptisé Acid Jazz. Alors, si ça vous tente de les voir, on peut découvrir David Dexter D dès vendredi au Galerie Bar, qui est situé 16 Ontario Est, donc à compter de vendredi. Le groupe va y être vendredi, samedi et dimanche. Dans un tout petit moment, ce qui pourrait vous tenter de mettre à votre agenda pour ce soir ou d'autres soirs. Monsieur Sumner et Mademoiselle Matheson ont eu une aventure ensemble. Ceci ne regarde absolument personne. Serais-tu jaloux d'un homme dont la fille vient d'être assassinée? Tu ne m'avais jamais Les héritiers du rêve, ce jeudi à 20h, au réseau TVA.
3 personnes sur 10 s'absentent de leur travail parce qu'elles souffrent de stress ou d'une maladie mentale. N'oubliez jamais que ça peut frapper n'importe qui autour de vous. Appuyons le Fonds national pour la santé mentale, parce que la santé mentale, c'est fondamental. Hey, vous! Oui, vous! Vous dites toujours que vous gagnez jamais rien? C'est fini ce temps-là. Vous venez de gagner 1 mois d'essai gratuit à VideoWay. 1 mois! Puis en plus, à la fin de l'été, il y a un grand concours pour les abonnés. 50 000 $ en prix. Des voyages, des piscines Vogue. Mais le grand prix, c'est la nouvelle Subaru Impreza. Hey, 1 mois d'essai gratuit à VideoWay. Chanceux! Il n'y a pas de meilleur moyen de nettoyer ses dentiers que de les brosser avec Dentucrème, le dentifrice conçu spécialement à cet effet. Sa formule unique garde vos dentiers étincelants de propreté et vous aimerez son goût de menthe fraîche. Dentucrème, souriez. Depuis 14 ans, chaque été, l'Orchestre symphonique de Montréal nous propose un festival Mozart Plus. Il s'agit bien sûr d'une série de concerts d'œuvres composées par Mozart, auxquelles on ajoute, et c'est là la signification du plus, des œuvres d'un compositeur choisi. Et cette année, c'est Tchaïkovski qu'on célèbre en plus de Mozart. Tchaïkovski qui est décédé il y a 100 ans cette année. Alors ce soir, à la Basilique Notre-Dame, dès 19h30, Charles Dutoit va diriger. Et le soliste invité est nul autre que l'impressionnant Louis Lortie. On peut obtenir des billets entre 8,75 et 25 $ à la porte de la Basilique. À prévoir également le marathon Tchaïkovski qui lui va être donné à la fin du mois de mai. Dans le cadre du Festival de jazz ce soir, je propose de vivre une soirée unique avec Cheb Khaled qui donne un spectacle au Spectrum à 21h. Cheb Khaled, il fait ce qu'on appelle du raï, c'est-à-dire de la musique populaire pour danser, mais fortement inspirée par les rythmes traditionnels d'Algérie, pays d'origine du célèbre chanteur. Alors Cheb Khaled, il était venu à Montréal au Francophonie en 91 et nous avait vraiment fait vivre une soirée envoûtante et tout le monde irrésistiblement s'était mis à danser, on était presque en transe. Alors prévoir qu'il y aura du monde qui va faire chaud, c'est à 21h, il reste encore des billets qui seront disponibles à la porte. Enfin, le coup de cœur des Québécois pour le Corse Petru Gualpucci et sa fameuse chanson Corsica, sera directement vérifiable puisque l'artiste qui ne devait donner que 2 spectacles à Montréal dans le cadre du Festival de jazz en est maintenant à 4 représentations. Il commence ce soir et tout est complet sauf pour la supplémentaire de jeudi. C'est à l'église Saint-James-Uni qu'on va découvrir sur scène celui qui nous a émus profondément et rapidement. Et comme j'y vais ce soir, j'aurai le grand plaisir de vous en reparler à l'émission de demain. Je suis contente de savoir que dans les îles, même si on n'est pas sportif, comme moi, on peut faire plein de choses, dont la balade. Oui, la balade du Parc des Îles qui a été réintroduite cette année. La balade du Parc des Îles, du mercredi au dimanche, il y a des départs à tous les heures. Ça permet de visiter l'ensemble du Parc des Îles, parce qu'on sait que... C'est une petite wagonnette, ça, hein? Oui, c'est les mêmes wagons qui ont servi durant l'Expo 67 qui ont été restaurés. Et on couvre 100% des sites à visiter au Parc des Îles. Il y a les événements aussi qui s'en viennent au Parc des Îles. Et il y a aussi un peu l'aspect historique des Parcs des Îles qu'on mentionne durant la balade. Et ça coûte combien? C'est 2 $ pour adultes et 1 $ pour enfants. Merci. Alors, bien sûr, il ne faudrait pas oublier non plus le spectacle de Vanessa Paradis ce soir au Théâtre Saint-Denis et Johnny Clegg qui, lui, est au Métropolis. Alors, vraiment, on ne sait plus donner de la tête. Il y a bien des choses bien tentantes. Voilà, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Je vous dis au revoir. Je vous souhaite une bonne et belle journée et on se retrouve demain jeudi. Alain Choquette, le magicien, fait une apparition à l'émission 5,5, c'est à ne pas manquer, à 17h30. Un voleur, un visage monstrueux. Johnny Bellegueule, ce mercredi 20h. Bonsoir, CFTM.